Alléluia. Est-ce qu'il y a une question? Qui lisait quelque chose qui n'a pas compris et puis voulait qu'ensemble nous puissions le voir? Damien? Moi j'avais une question par rapport au prince de Tyr. Oui. Le prince de Tyr, dans le livre d'Ézéchiel, a priori il est représenté, enfin il est comparé à Satan, ou en tout cas Satan est comparé au prince de Tyr. Je sais pas comment dire. Du coup, à un moment donné, ils disent qu'il faisait que Satan, quand il était ange gardien protecteur dans les cieux, il faisait du commerce. Ézéchiel 28, pour ceux qui cherchent. Il faisait du commerce. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que c'était. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, avant, Dieu n'a jamais parlé de commerce. Et je me disais, est-ce que Satan était l'initiateur du commerce? Ok. Et est-ce que son commerce était légal en fait? Ok, bonne question. Alors, selon les versions que vous aurez de ce passage, c'est vrai que quand tu lis l'Ancien Testament, tu veux dire d'autres textes de l'Ancien Testament n'ont pas parlé du mot commerce avant ce passage. Oui. Ok. Selon vos versions, le thème peut changer, mais je crois que dans la plupart des livres, c'est le thème commerce. On est dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, je vais retrouver le verset rapidement. 5, merci. C'est bon? Tu as multiplié ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce, puis ton cœur s'est élevé à cause de ta puissance. On retourne à l'origine, hein? On retourne à l'origine de la création. Oui, le prince de Tyr ici, c'est vrai que le prince de Tyr a existé, le roi de Perse aussi. Et la Bible va faire allusion à ces personnages quand il va, comment je vais dire, il va être l'image de Satan ou du diable par moment, donc dans les propos. Et là, on est bien dans une catégorie où le prince de Tyr ici représente Satan, d'accord? Alors donc, quand vous reprenez ce passage, ou que vous le comparez à Ésaïe 14, vous allez voir qu'en réalité, on retourne à la création, à la première création, on va dire, parce que ce n'était pas la création de Genèse 1, d'accord? C'était au moment où il y avait un ange qu'on appelait, un archange qu'on appelait Lucifer, d'accord? Lucifer était un ange de lumière, on est d'accord, ok? Et quel était son rôle? Il apportait la louange à Dieu. La chanson. Il apportait la louange à Dieu. Hésitant là. D'accord? Il apportait la louange à Dieu. D'accord? Et quand on voit la description de cet ange, la Bible dit qu'il y avait des instruments qui sortaient de son sein, de son corps. D'accord? Il y avait la lutte, il y avait le pH, les tambourins. D'accord? Donc il y avait des instruments de musique qui sortaient de son corps. Ok? Donc souvent quand on dit à certaines personnes, n'écoute pas tel genre de musique, elle est satanique, elle est démoniaque, on nous prend pour des extraterrestres. Mais l'on dit, ben oui, amen, c'est pas grave. Dieu t'éclairera à un moment donné. D'accord? Il était à l'origine de la musique, de la louange dans les cieux. Et n'oubliez pas, la Bible dit que les appels et les dons sont tirés. Ok? Donc, dans son siège, dans son royaume là-bas, il y a des musiques qui sont bien préparées et qui viennent sur la terre des hommes. Souvent on dit, ben non, c'est un homme qui est derrière le rock'n'roll, il a pensé, mais il faut. Toi, tu as déjà vu le monde dans lequel tu es, 3 sources d'inspiration. Non. Si l'inspiration ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient de Satan. Bon, on ne va pas faire ce genre de détails, je vais répondre tout simplement à la question, hein, mes amis. On ne veut pas faire le débat sur la musique ou un enseignement sur la musique. Donc, les instruments, je disais, sortaient de son corps. Et lui, qu'est-ce qu'il y avait? Quand on repart dans Apocalypse, je ne sais plus quel Apocalypse c'est, Apocalypse 12, non? Qui sont habitués à la parole de Dieu? Nous. Alors, Apocalypse 12, non? Où un tiers des anges a été précipité, toi le serpent assied ta queue, lorsque tu as été précipité, tu as emporté un tiers des anges. Vous voyez un peu l'Apocalypse? Oui. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se... C'est ça, non? Ouais, Apocalypse 12. Apocalypse 12, ok? C'est ça, il faut vérifier, il faut que quelqu'un le vérifie. Verset 9. Amen. Lis-le aussi rapidement, s'il te plaît. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok. Apocalypse 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Donc sa queue entraînait le tiers des étoiles. Donc
Je voudrais qu'on vérifie ce que je dis, hein, si on peut, par moment là, comme ça, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une conception, ce n'est pas une pensée humaine, mais c'est quelque chose de biblique que je suis en train de vous transmettre. Alors, quand tu es dans Apocalypse 12, la Bible va te parler d'un incident qui s'est passé avant même que le deuxième monde ne soit créé, c'est-à-dire Genèse 1, où Satan s'est rebellé contre Dieu. Il y a eu une guerre au ciel, une rébellion. Et dans cette rébellion, l'ange Michael ou Michel, selon les interprétations, va se lever. Et c'est même pas Dieu qui a combattu contre Satan à l'époque, c'est l'ange Michael, c'est extraordinaire. D'accord? Qu'il a vaincu. Ok? Et quand il a été vaincu, la Bible dit qu'il a été précipité. Et quand il a été précipité, il est parti avec un tiers des anges. Ce que vous savez ou que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y avait 3 ordres dans les cieux. Il y avait 3 chefs d'anges. Je ne veux pas parler d'archanges, de chérubins, d'anges. Il y avait en tout cas 3 grands chefs, d'accord, dans les cieux. Un de ces grands chefs s'appelle Michael ou Michel. Vous êtes habitué à quelle appellation? L'ange Michel ou l'ange Michael? Michael. Michael, d'accord? Alors cet ange-là auquel vous êtes habitué, c'est le chef de tous les anges guerriers. D'accord? Il est responsable de l'armée céleste. Eux, ils sont là pour combattre, pour faire la guerre. Ok? Un deuxième groupe, c'est les messagers. Et qui est le chef de ces anges? Gabriel. D'accord? Et il y avait un troisième groupe qui était là pour donner la louange. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'homme a été créé. L'homme a été créé, mon frère, toi tu as été créé pour remplacer la place que Satan, Lucifer et les autres anges ont laissée au ciel. Ne dis pas Amen, toi tu es Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand l'ange Gabriel, quand Gabriel a été précipité, et pardon, quand Lucifer a été précipité, lui, il a été créé au même titre que Gabriel et Michael, c'était un chef. Et lui, il avait au contrôle le tiers. Gabriel avait au contrôle le tiers. Si il y avait 90 anges au ciel, c'est qu'il y avait 30 qui étaient avec Gabriel. Et eux, c'était les messagers. 30 qui étaient, je ne dis pas qu'il y a 90 anges, attention. Surtout quand on fait. Je n'ai jamais dit que c'est 90 anges. Je donne un exemple. Ok? Donc 30 avec Gabriel, 30 avec Michael, et 30 étaient avec Lucifer. Donc Lucifer était responsable de ces anges-là, dont le nombre est un tiers. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient pour rôle? Ils avaient pour rôle de donner la louange et l'adoration. Alors ici, le mot commerce, a pour signification échange. Parce que dans le langage courant, on sait que quand tu es en commerce avec quelqu'un, tu as un échange. Amen. Alléluia, on est d'accord? Tu me donnes la marchandise, je ne peux pas partir comme ça. Je dois te donner l'argent qui va avec. On échange. C'est ça, non? Je cherchais un exemple, ça ne voulait pas. Alléluia. Quand tu vas à la boulangerie, tu dis, madame, donnez-moi du pain. Non, des baguettes, c'est ça? Non, toi, tu es les friandises. Allez, on va prendre un petit gâteau, un petit bonbon. D'accord? Quand tu lui dis, je veux votre gâteau, votre petit bonbon, elle te le passe et toi, tu lui donnes l'argent. Donc, vous échangez. D'accord? C'est ça le mot commerce. Tu vois un peu maintenant, Damien? Le commerce, en réalité, c'était un échange. Et quel était l'échange? C'est que Gabriel, la Bible dit, je ne sais pas si c'est dans le passage de Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28 dans lequel tu es, il était tellement resplendissant. La Bible décrit, il y avait des... qu'est-ce que j'ai dit? Non, Lucifer. Lucifer il était revêtu de pierre, il était transparent. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? C'est tout dans le 28. Pourquoi? Parce que, comme il était le chef, il se mettait là, orchestre. Vous savez comment ça se passe dans les orchestres, Beethoven, symphonie, machin, tout. Il y en a un qui est là et qui fait comme ça. Comment vous les appelez? Chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, voilà. Il était le chef d'orchestre de tous les anges. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est que quand les autres étaient en louange, n'oubliez pas que la louange, c'est pas quand les musiciens sont là. Et quand ils sont là, c'est l'adoration. Vous voyez un peu? Allez, aidez-moi un peu. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Pour vous, c'est la louange. Et pour vous, c'est mes yeux sur toi. Ça devient l'adoration. Mais c'est faux. C'est pas ce que la Bible enseigne.
Alléluia. Amen. Quand ça te fait dormir, c'est la louange. Quand ça te fait bouger, c'est la louange. La louange, c'est l'expression de tes lèvres. Quand tu commences à chanter, quand tu commences à prier, quand tu commences à parler des merveilles de ton Dieu, de ce qu'il est pour toi, tu loues l'Éternel. Amen. Non, tu peux louer avec les instruments, comme tu peux louer sans les instruments. Est-ce que tu vois? Donc quand tu commences, dès qu'il y a des mots, oh Dieu, tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es ceci, tu commences à louer Dieu. Mais tu commences à adorer Dieu seulement quand ton corps prend une position, prend une posture. L'adoration, c'est l'expression du corps, de ton corps. Tu vois? Dès que vous savez, vous êtes habitué à ces passages, tu ne peux pas tenir dans la présence de Dieu. Alors la louange te permet, te porte dans la présence de Dieu. Elle t'emmène dans le Saint des Saints. Et quand tu es dans le Saint des Saints, tu es dans la présence, dans la gloire du Tout-Puissant. Cette puissance est fait tellement ressentir que ton corps elle-même ne peut que adorer Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans certaines cultures, quand on vient voir le frère, tu peux être plus barbu que moi, plus blanc, ça peut toucher le sol, mais ils sont là, lui vient de France, non? Oh, Massali. Ah, bonjour Massali. Ils sont en train de l'adorer. Parce qu'ils se prosternent. Adorer, c'est se prosterner. Est-ce que vous comprenez? Adorer, l'adoration, c'est se prosterner. Voilà pourquoi quand vous allez lire 1 Samuel 15, vous allez voir dans certaines versions, la Bible dit que David se prosterna. Et dans d'autres versions, il a dit David adora. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'adoration, c'est l'expression de ton corps. Et l'adoration, c'est se prosterner. Et quand tu es habitué au son, tu vas voir que David, selon le degré de l'adoration dans lequel il était, où il se couchait par terre, comme ça, et il était en pleine adoration. Ou il est à genoux, ou il a les mains levées. Voilà pourquoi dans Timothée, Paul va dire, ne levez pas des mains impures vers Dieu. Parce que lever les mains, c'est un signe d'adoration. Vous comprenez? L'adoration est liée à l'expression de ton corps. La louange est liée au son qui sort de ta bouche. D'accord? David a juste dit, louez l'Éternel avec vos instruments. Ok? Vous voyez un peu la nuance maintenant? Je ne m'écarte pas de la réponse. C'est parce que je veux bien que vous compreniez le sens de la réponse, les amis. La Bible va dire qu'il faisait le commerce. Alors lui, en tant que chef d'orchestre, d'accord? Vous êtes d'accord que quand je fais ça, vous me suivez à la lettre. Il dit au violoniste, vous taisez-vous là-bas, vous prenez, et ci et ça. Donc, il était dans cette posture. Et ces anges, quand ils louaient Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ressentaient cette présence et par moments, ils faisaient quoi? Ils adoraient Dieu. Et imaginez que son corps était un miroir. Ok? Dieu, il se tenait, la Bible dit qu'il se tient entre Dieu et les anges. Donc il est là. Et pendant qu'ils sont en train de louer Dieu, par moments, ils font la même chose que vous. Ils se mettent à faire ça, à adorer Dieu. À adorer Dieu. À être à genoux, à se coucher. Et bien lui, à un moment donné, il a vu tellement l'ampleur, la dimension de cette adoration. Au lieu de la recevoir, d'accord, de l'échanger, il prend ici et il donne là. C'est ça le sens du commerce. Est-ce que vous comprenez? Il prenait l'adoration qu'il transmettait à Dieu. À un moment donné, il a bloqué l'adoration à lui parce qu'il a trouvé que c'était tellement beau, tellement bon. Vous savez, vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes amis? C'est en cela qu'il a commencé à être rebelle, à vouloir l'adoration pour lui. Parce qu'il voyait toute cette armée d'anges-là l'adorer. Vous voyez un peu? Et la rébellion est née. Tu vois? Donc ton mot commerce, en fait, vient de là. C'était ce commerce qu'il faisait, c'était cet échange qu'il faisait. Il prenait de chez les anges l'adoration et il devait la transmettre à Dieu. D'accord? Et après, l'orgueil est venu. C'est ça l'orgueil. Et c'est ça qui a entraîné maintenant la rébellion. Il a dit, mais je peux prendre ta place. Vous savez, quand tu te mires et que tu vois tout ça, il s'est dit, mais à un moment donné, il s'est pensé que c'était pour lui que tous ces anges-là se faisaient. Il s'est dit, mais je mérite aussi l'honneur et la gloire. Je peux la mériter. Je peux la prendre pour moi. Et il va commencer maintenant à dire à Dieu, mais non, je me lève, je peux me lever aussi à ta stature. Et tout ce qui s'est passé dans l'Apocalypse 12 maintenant, la précipitation, et il a emporté le tiers des anges qui étaient donc avec lui en train de servir Dieu. Et après, maintenant, vous tombez dans Genèse 1.1. Il y avait un abîme, d'accord? C'est ça? Abîme, chaos, des autres sur la terre, les hommes, tout était mort. Et Dieu va dire,
je vais créer le monde, je vais créer la terre et les cieux, et puis voilà, et puis on est reparti dans Genèse 1, et donc le monde a été recréé une deuxième fois par rapport à nous. Donc le but de ton existence, c'est pour louer Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça que Satan t'en veut. Ça reste tout. Parce que lui, il sait maintenant que si toi tu as été créé, formé là, que lui, Dieu a dit, je vais te précipiter dans les temps de feu. Ça sera la mort éternelle. Mais regarde à ces créatures-là. Regarde à Massari. Regarde à la petite là-bas. C'est eux qui vont prendre ta place au ciel. Cette place que tu as laissée, que tu as perdue. Alors il dit à Dieu, c'est pas grave. Moi, je vais en enfer, mais je me lèverai toujours contre toi. Eux aussi viendront en enfer avec moi. Que quelqu'un se dise, pas avec moi. Alléluia. J'entrerai dans ma destinée. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et c'est ça le combat éternel, ce qui oppose Dieu à Satan. Et nous sommes devenus, un peu comme si Dieu pouvait me le permettre, l'objet d'une convoitise. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi ils s'acharnent. Quand tu regardes bien, les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, ils vivent dans leur paix là-bas, dans leur tranquillité. Mais dès que tu dis je donne ma vie à Jésus, les conflits commencent. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas de ça. Il sait qu'ils sont gagnés avec lui, tout ça là c'est l'enfer après. Mais non, toi tu vas au paradis, mais non. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu souffle de son Esprit Saint sur nous, afin que nous allons dépeupler le royaume de Satan. Alléluia. Entrer dans son royaume et sortir les hommes qui par ignorance, alléluia, sont conduits en enfer par Satan. Au travers de la prédication de l'évangile. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Voilà le but. Voilà le but. Voilà le but. Servir Dieu là-haut. Prendre cette place qui a été laissée. Mais lui, il ne veut pas. Il s'oppose, il s'opposera toujours à nous. Alléluia. Mais la Bible dit, il est vaincu déjà. Alléluia. Dieu a vu son opposition. Et Dieu va dire, mais ces hommes finalement ne pourront pas. Ce que je vais faire, je vais prendre la forme humaine. Quand Dieu a fait ça, il a créé les hommes. Il y a des gens qui ont des animaux domestiques. Et là, je vais vous choquer. Qui a des animaux domestiques? Oui, tu as des poissons. Oui, c'est des animaux domestiques. T'as quoi, toi? T'as une tortue. Priez pour vos animaux domestiques. Hein? Comment? Regardez. Quand tout ceci s'est passé, on est dans le jardin d'Éden. La Bible dit à un moment donné, Satan va rentrer maintenant sur la scène des hommes. Mais comment il est entré sur la scène des hommes? Pas un animal. Vous n'avez pas du serpent inutilement. Le serpent n'est pas Satan. C'est un animal comme tous les autres. Vous n'avez pas du chien qui est chez toi à la maison que du serpent qui est dans la bouche. La vérité c'est quoi? C'est que Satan n'a pas changé. Si Satan a eu la capacité d'entrer dans un serpent, il peut entrer dans le chien ou le petit chat que tu affectionnes. Tu dis un enfant, tu dis non, mamie, non, mon toutou, et puis tu fais de l'eau dans mon lit. Ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu nous aide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'animaux domestiques. Mais je dis simplement prie pour ces animaux domestiques aussi. Ne les oublie pas dans ta prière. Ne les oublie pas dans ta prière. Parce que Satan qui est entré dans un serpent, il peut rentrer dans le chien. Le serpent était sous le contrôle d'Adam. Alléluia. Le serpent était sous le contrôle d'Adam, sous la domination d'Adam. Mais il est venu, il est entré, il a sévi. Et j'ouvre juste une parenthèse pour ceux qui ont des animaux domestiques. Au lieu de prier pour le mur, pour la voiture, badigeonner du sang de Jésus, prie pour l'animal qui est à côté de toi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avant, il continue de le faire. Il a la même stratégie. D'accord? Et il entre temps sur la terre des hommes, sur la scène humaine. Il trompe Adam, il trompe Ève. Dieu a parlé seulement à Adam. Il dit, écoute, voilà, voici, tout ça est à toi, mais sauf ça, juste une parole. Il n'a pas montré de 1 plus 1 égale à 2, A plus B, je suis Dieu, touche-moi, démontre-moi, j'existe, je respire, regarde et tout ça. Ce n'est pas ça. Il dit, écoute Adam, moi je t'ai créé,
Je suis Dieu. Adam a dit oui, amen. Juste une parole. Alléluia. Mais nous, et les gens qu'on croise, pas plus tard qu'hier, veulent une preuve scientifique qu'il est Dieu. Voilà pourquoi je n'en donne pas, je n'en donnerai pas, parce que je n'en ai même pas moi-même reçu. Et il n'en a jamais donné. Il parle seulement, il dit crois à ma parole. Adam et Ève ont cru. À un moment donné, Satan qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il vient, il sème le doute. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Tu commences à faire, je n'étais pas là, c'était Adam qui était là. Alléluia. Mais regarde maintenant nous. Si Satan avait dit, Dieu a-t-il réellement dit, tu vas faire quoi? Tu n'étais pas là. Chacun s'était dit, oh, mais vous savez, c'était Pierre et Paul, hein, c'était le temps des apôtres. Vous tous qui dites, c'était le temps des apôtres, vous êtes en train d'ouvrir une large porte au doute. Oh, mais je n'étais pas là, tu sais, c'est Paul qui l'a dit. Des fois, tu prêches sa parole, on te dit, mais c'est pas Jésus qui l'a dit, mais c'est Paul qui l'a dit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple. On en voit des choses, on entend des choses. Vas-y. D'ailleurs, dans Genèse, quand Satan a demandé à Ève par rapport à l'arbre, comme elle n'était pas là, elle était tellement dans le doute qu'au lieu de dire je vais appeler mon mari, elle a voulu répondre. Mais dans le doute, en étant dans le doute déjà, on ouvre notre cœur à Satan, il rentre dedans parce qu'il a le doute déjà. Et comme se rassurer, elle dit, Dieu a dit de ne pas manger du fruit et de ne pas toucher à l'arbre. Alors que c'est un mensonge. C'est un mensonge, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher à l'arbre. Dieu a dit de ne pas manger à ce fruit. Donc comme pour se rassurer, comme elle était tellement dans le doute, elle a rajouté un mensonge. Le rien rajouté, le rien retranché. Il a dit. Voilà pourquoi l'ennemi de la foi, c'est le doute. Jusqu'à aujourd'hui, Satan continue de travailler dans notre tête avec le doute. Tu es certain que le salut là, il n'y aura pas... Mais continue, tu es sûr que tu veux vraiment arrêter les boîtes de nuit, les hommes, les femmes là? Tu risques de regretter ici, là-bas, là, tu vois que tu as perdu ton temps, ces chrétiens là ont parlé pour parler. Vrai ou faux? Non mais, soyons adultes et vrais. Non? Aujourd'hui peut-être plus, mais à un moment donné, il y avait des doutes comme ça qui revenaient. N'est-ce pas? C'est ce même Satan là qui revient frapper à la porte. Alléluia. Il faut bannir le doute, mes amis. Comment? Oui, amen. Alléluia. Il faut verrouiller la porte, c'est la foi. Je n'étais pas là, je n'ai pas vu, mais j'ai lu que Dieu a dit. Et c'est oui et Amen. Ne vais pas me demander le comment du pourquoi, parce que moi je l'ai pris comme un oui et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois un peu, mon frère Mansari? Donc, Satan vient sur la terre des hommes là, et dans l'animal, il a accès aux hommes, et il met le doute. Et les premiers hommes ont péché. Et Dieu va tenir responsable Adam, parce que c'est à Adam que Dieu a parlé, pas à Ève. D'accord? Et donc la Bible va nous dire que le péché est entré dans le monde par Adam. Et du coup, ça a semé une faiblesse au niveau de tous les êtres humains. Nous communiquions, nos ancêtres Adam et Ève communiquaient avec Dieu par leur esprit. Quand Dieu leur avait dit, ne mangez pas parce que si vous mangez, vous allez mourir. Et vous mourrez certainement. Quand on lit la Bible, on se rend compte qu'ils ne sont pas morts physiquement. Ils ont vécu 900 ans. Même si ma mémoire est bonne. D'accord? Ils ont vécu près de 900 ans. Donc ils n'étaient pas morts physiquement. Mais spirituellement, ils étaient morts. Leur esprit était coupé de Dieu. Et quand ton esprit est coupé de Dieu, ce n'est pas un désordre mental, mais c'est plus que cela. Alléluia. La chair prend le dessus. Ton âme prend le dessus. Alléluia. Tu es désorienté. Tu es un fou en réalité habillé. D'accord? Un désordre total. Vous me suivez ou pas? Amen. Un désordre total. Et le péché maintenant, qui devait être sous nos pieds, même le pouvoir, vous voyez un peu les hommes là, Massali et les autres là, on veut faire les fiers, les coqs, et puis à la maison ou avec nos amis, on gonfle la poitrine.
Hein? La démarche change. Hein? Et puis quoi encore? Non, chérie, baisse ton ton. On ne parle pas comme ça. Dis au péché, baisse ton ton. Alléluia. Va dire au péché, baisse ton ton, baisse ton regard. Là, ils sont où les hommes là? Hein? Bon, on ne parle pas comme ça. Si ça continue, tu vas ramasser tes bagages chez tes parents. Alléluia. Hein? Ils sont où? Ils disparaissent d'un coup, ces hommes. Alléluia. Et maintenant, le péché maintenant va commencer à nous dominer. Tu fais tout ça devant tes camarades, sur ta femme, sur je ne sais pas qui, tes enfants. Mais un petit péché vient, une petite pensée, vole. Personne ne te regarde. Tu ne peux pas dire non, mais ton disparaît. Tu voles. C'est ça, tu es. Comment on peut être puissant sur le Seigneur, aide-nous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Amen. On devait résister au diable. Alléluia. Dire non. Disparaît. Je ne vole pas. Je ne pêche pas. Après, tu fais, mais je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est plus fort que moi. Tu vois un peu? Non, c'est devenu plus fort que toi parce que le péché est entré, Satan est entré. Il a donné une puissance au péché. Est-ce que tu vois? Donc, le péché te domine. Des fois, tu fais des choses dans sa vie. Là, par exemple, toi, tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu sais que ce n'est pas bon. Mais c'est comme une force qui te dépasse et tu fais. Mais si un costaud vient te dire, toi, je vais te botter, tu dis, mais c'est qui celui-là? Tu vois? Mais le péché, tu es un tout petit bébé comme ça devant le péché. Tu vois, devant le péché, un tout petit bébé. Et après, on dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne savais pas faire, mais je ne sais pas. C'est plus fort que moi. Voyez un peu? Maintenant, tu vas dire, mais non. Je les ai créés pour qu'ils puissent entrer au ciel me louer. Satan les a dribblés. Comme Satan a dribblé Adam et Ève, tout ce qui est né d'Adam et Ève, de génération en génération, est devenu faible devant Satan et le péché. Dieu va dire maintenant, il faut que je les restaure. Il faut que je les remette à leur statut d'autorité. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va regarder. Il va dire, voici qu'ils ont péché. Ils continuent de pécher. Ils pêchent. Et j'avais dit que si quelqu'un pêche, il va mourir. Mais Satan sait que moi, Dieu, je suis un Dieu juste. Donc, Jésus ne pouvait pas être au ciel et dire, je te donne la force, tu ne pécheras plus. Je te donne la force sur les serpents. Je te donne la force sur Manuata. Je te donne la force sur les démons, sur le mensonge, sur le vol. Satan va dire, non, tu vois, encore une fois, tu exerces ton autorité. La première fois que tu ne t'es pas levé, c'est ton ange qui m'a vécu. Et pourquoi pour maintenant toi-même tu te lèves? Alors Dieu va dire, bon, maintenant il faut que j'accomplisse ma justice. Je vais leur donner un coup de main aux hommes, mais il faut que je sois juste au regard de Satan. Comme j'ai dit, que comme le péché est venu, la mort sera la conséquence directe, il faut que je sois juste. Et tous sont pécheurs. C'est ça dans Romains 3. C'est ça? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, même le bébé, il a péché même avant sa naissance, c'est contaminé. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il a dit qu'il faut réparer. Regarde un peu. Tous ont péché, même déjà à la naissance, même déjà dans la conception. Il y a des conceptions même qui sont péchées. Les femmes mariées qui tombent enceintes d'une autre personne, on met ça au mari qui est à la maison. Pauvre nous. Tu vois un peu? Même des conceptions qui sont péchées. Non, il dit, tous, c'est bon, Shalom ou pas? Parce que Adam a péché. Et tout ce qui est sorti de lui a été contaminé de génération en génération. Est-ce que tu vois? Quand tu prends une pomme pourrie, tu la découpes, même la petite portion que tu prends, elle est pourrie. Elle est mangeable. Indigeste. Et donc Dieu, il va dire, il faut que je donne un coup de main à Shalom et les autres. Maintenant, comment je vais faire? Et c'est là maintenant que ça se joue. Il regarde sur la terre des hommes. Qui peut satisfaire ma justice? Il n'a pas trouvé. Il regarde parmi les anges qui lui sont restés fidèles. Michael, il dit, ah mon Dieu, ça là je ne peux pas. Gabriel, ça là je ne peux pas. Et ceux qui sont autour, mon Dieu, impossible pour nous. Il dit, bon ok, je vais le faire moi-même. Mais pour qu'il le fasse lui-même, tenez bien, comprenez qu'il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu. Parce que Dieu est le plus puissant. Donc Satan n'allait pas accepter cela. Il a dit c'est injuste.
Donc Dieu va dire, bon, et là on tombe dans Philippiens, il s'est fait un temps soit peu inférieur aux anges, et il a pris l'apparence. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est fait un temps soit peu... Et puis vous connaissez tout ça, non? C'est ça l'application. Donc, il va dire, il faut que maintenant je vienne sur la terre des hommes comme un homme. Comme ça, Satan ne va pas dire, j'affronte Dieu. Il a dit, j'affronte un homme, 100% homme. Il est né par la chair et par le sang. Donc, en tant qu'homme maintenant, il va dire, pour réussir, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de Satan en moi. Il ne faut pas qu'il y ait de péché en moi. Donc, il va mener une vie juste. La vie que toi, tu disais irréalisable à un homme, Dieu va te montrer que c'est réalisable en lui, au travers de lui. Amen. Et il prend la forme d'un homme et il vit maintenant comme un homme. Comme moi, comme Ansari, comme Loge, comme je ne sais pas qui, Dania et tout le reste. Tu transpires, la Bible dit Jésus a transpiré. Alléluia. Tu as pleuré, la Bible dit il a pleuré, il a même pleuré plus que toi, lui il pleurait même du sang. Alléluia. Donc il a connu plus de souffrance que toi tu l'as connu aujourd'hui. Parce que une des pleurs qui peuvent se transformer en sang va avoir le degré de souffrance. Ou bien ma soeur. Alléluia. Amen. Et donc il va devenir un homme. Il fait des choses dans la journée, il est fatigué, il dort. Et lui-même il reconnaît qu'il est fatigué. Donc on a affaire à un homme de la même espèce que toi et moi. La différence c'est que lui il va dire, voici la loi que j'ai donnée quand j'étais au ciel. J'obéis à cette loi, je respecte la parole de Dieu. Il respecte la parole de Dieu. Et il dit maintenant, la réparation c'est que il faut que tu prennes leur place. Il faut que tu meurs. Eux ils ont péché, ils méritent la mort. Toi tu n'as pas péché, c'est vrai. Mais il faut que tu meurs à leur place. Et c'était cela la justice. Donc ce que je n'ai pas pu réaliser, Dieu l'a réalisé. Au lieu d'être déclaré non coupable, Dieu le condamne à ma place. Je n'ai pas pu réaliser, lui il l'a fait. Je méritais la mort, il a été fait mort à ma place. Dieu dit, pour les justifier, pour les sauver, je vais mettre tous les péchés de l'humanité sur toi. Mais voici, je ne peux pas être en contact avec le péché. Voilà pourquoi la fameuse phrase que je n'arrive pas à retenir, lama Sabachthani. Je n'étais pas seul. Lama Sabachthani. On va faire ça en français. Mon Dieu. Lama Sabachthani. Alléluia. Lama Sabachthani. André, c'est tout là. Alléluia. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était rempli de péchés. Il était rempli des péchés des gens de son époque, les nôtres, et même de la Rebecca qui ne connaît même pas encore l'air qu'on respire. Les péchés étaient remplis sur le Dieu, lui a tourné la main. Regardez, Isaïe, il dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni pour nous toucher, mais ce sont nos iniquités, nos fautes, nos transgressions qui nous éloignent de sa présence. Imaginez maintenant tous les péchés de l'humanité sur un seul homme. Il a compris que Dieu a détourné son regard sur lui qui avait la faveur de Dieu, les miracles et tout. Dieu enlève son regard. Parce qu'il était devenu pourriture, saleté, péché. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il fallait que dans sa justice, il fallait que Dieu soit juste jusqu'à la fin pour que Satan puisse avoir la bouche clouée. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et il était à la mort. Et comme Satan disait, tiens, le Fils de Dieu est à ma portée. Il s'est fait condamner injustement. Il a été à la croix. Celui-là, il va mourir dans peu de temps. Il dit, passez-lui son côté là-bas, abrégé. Tous les autres qui étaient condamnés avant Jésus n'ont jamais été percés. On leur laissait le temps de mourir. Mais il était tellement pressé de recevoir le Fils de Dieu qu'il dit, il insuffle la pensée comme c'était le roc. Passez-lui son côté là-bas. Et l'autre fille, il perd son côté. Il donne une mort certaine à Jésus. Alléluia. Mais sauf que, quand ce Jésus est entré dans le séjour des morts, les démons de Satan, ils ont dit, chef Satan, celui-là ne peut pas rester. Il n'est pas comme les autres morts. C'est quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus a dit, que vous me supportez ou pas, moi je suis venu prendre quelque chose. Alléluia. Mort. Il dit présent chef. Il dit non, je ne suis pas ton chef. Tout à l'heure quand tu m'as vu, tu as dit chef, celui-là ne peut pas rester ici. Dans le même matin, il ne peut pas avoir de chef, pas de capitaine. Il dit donne-moi la clé. Amen. La mort donne la clé. Il dit séjour des morts. Il dit il est en train d'opérer quelque part contre Auric. Il dit séjour des morts, ici. Séjour
Il dit, je suis là. Il dit, donne. Et Dieu récupère la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le troisième jour, la terre n'a pas pu le contenir. Alléluia. Et la terre l'a vomi. Ça me rappelle quelqu'un qui était dans le ventre du grand poisson. Du poisson géant. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit stop, le poisson géant a vomi. vomi. Alléluia. Parce que quand Dieu se lève et puis il dit stop, Amen. il dit dehors, c'est dehors. C'est dehors. Quel que soit quelle que soit la phase de pression, de passion, quelqu'un comprend? Alléluia. La Bible dit que la terre là vomi. Et comme si cela ne suffisait pas, il dit, où est Olive? Alléluia. Où est Guy? Dis ton nom. Dis ton nom. Où est Irvine? Où est Dieu? De marcher sur les serpents, les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi. Tu viens de tout lâcher. Alléluia. Mon Dieu. Frère, tu comprends bien l'histoire? Tu comprends bien la scène? Parce que Satan s'est rendu compte que c'était la justice de Dieu qui était là. Il dit, j'ai fini avec ce Dieu-là qui s'est fait homme. Il vient dans mon camp. Il dit, mais celui-là, on ne peut pas le contenir par. Il dit, non, je ne peux pas. Rends-moi toutes les clés. Il dit, maintenant, vous les hommes, il vous a menti. Maintenant, je vous le donne. Ne prenez pas tout. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi le cœur de Dieu souffre qu'il voit ses enfants. Alléluia. Marcher en dehors de l'autorité qu'il leur a donnée. Dieu dit, et je comprends le psalmiste, il dit, mais vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des, vous tombez comme des princes de cette terre. Alléluia. Des princes qui tombent comme des mouches. Il ne comprend pas. Alléluia. Si tu te rends compte de l'autorité, tu te rends compte du sacrifice, de la restauration qu'il y a en Christ. Mais oh là là. Il y a des parents ici. Amen. Oh, maman, est-ce qu'on peut aller au plaine? Oh, on va pas là-bas, c'est des sorciers. Chrétiens, nous ça. Chrétiens, oui. Alléluia. Là-bas, c'est quoi? C'est des sorciers. Parce que ton Jésus a peur des sorciers ou bien? Non. Il a fini avec. Jour des morts. Alléluia. Ceux qui ont compris, quand ils arrivent à des endroits, on dit réunion de prière, il y a des sorciers, ils disent, bon, comment je vais venir? Mais quand ils arrivent, ils vont déposer leur sorcellerie là-bas à l'entrée. Et puis ils viennent. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Alléluia. Le sorcier, quand tu es en Christ, c'est lui qui a peur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il te fuit. Amen. Quand il aime la sorcellerie, quand il veut la pratiquer, continuer dans son mauvais sens, il te fuit. Amen. Parce qu'il sait que s'il passe dans ton rayon, dans ton champ, tu dis, il y a un sorcier ici. Là, je prie au nom de Jésus. Tu gâtes le commerce de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. C'est la réponse de ton commerce. Amen. Il y a des commerces qui sont devenus inutiles. Ah. Des commerces qui ont fermé. Alléluia. Et Dieu veut nous envoyer dans le monde pour que les commerces déclarent faillite. Amen. Les commerces déclarent forfait. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes forts de vos familles fléchissent genoux. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pas mon frère? Amen. Voilà ce Jésus que nous servons. Alléluia. Amen. Tu peux fouiller partout. On entend dire c'est un prophète. Je dis oui, c'est un prophète. La Bible dit que Jésus est un prophète. Jésus était apôtre. Jésus était pasteur. Il était docteur. Alléluia, évangéliste. Mais au-delà de tout ça, il était roi. Amen. Il était sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, c'était que quand il était sur la terre. Mais là, maintenant, élevé au ciel, il est devenu le roi des rois. Amen. Le sacrificateur des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend, mes amis? Quelqu'un comprend l'autorité? Celle que Adam a perdu, il le récupère en enfer, il te le rend, il te le donne. Mais saisis-la, il opère. Opère. Amen. Alléluia. My God. Alléluia. Quelqu'un comprend? Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu avec moi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu des merveilles pour nous.
Que Dieu nous aide à saisir ces richesses spirituelles, ces bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il nous a donné la clé. Mais il nous a regardé maintenant. Il dit, à ma Père, voici mes frères. Il dit, voici mes frères. Il dit, papa, l'héritage qui était pour moi là, je ne veux pas le partager avec Oric. Allez, ça c'est pour moi. Allez, c'est pas pour toi. Je ne veux pas le partager. Allez, avec Nathalie. Hein? Je le partage avec Sandra. On ne divise pas l'héritage. Tu sais le mot qu'il a utilisé? Il a dit, voici mes co-héritiers. J'ai dit à son papa, même droit. Si tu me donnes 2, tu lui donnes 2. Si j'ai droit à 10, c'est qu'il a droit à 10. Alléluia. On a qu'à rester là. My God. Alléluia. Jésus est Dieu. Alléluia.